Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Cette semaine, on va voir comment on peut modéliser un verrou sous Fusion 360 avec l'aspect entreprise de chez 3D Connexion. Jingle. Donc pour faire notre objet aujourd'hui, on va utiliser l'aspect Smooth entreprise de chez 3D Connexion. Et je vais vous montrer comment moi je l'utiliserai dans la réalisation d'une pièce simple qui est un verrou de porte. Donc dans un premier temps, je vais créer une nouvelle esquisse. Donc je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Automatiquement, on voit que mon écran s'est changé. Donc là, moi, je vais travailler avec le numéro 2, les rectangles. Donc je vais créer un rectangle. Donc ma dimension, ça va être 25 sur 70. Donc 25 sur 60, alors, 70 sur 25. Comme ceci. Je vais utiliser l'outil filet. Donc c'est la touche 8 pour arrondir chacun de mes coins. Donc on va partir sur du 5 mm d'arrondi. Comme ceci, je répète à chacun de mes coins. Ma touche entrée. Ensuite, je vais venir faire un perçage. Donc je vais venir placer un perçage. Donc je vais passer dans le milieu. Donc comment on voit que c'est le milieu? On voit que sur ma figue, sur mon écran, j'ai le petit triangle qui apparaît. Donc je descends le long de ce petit triangle. Et je vais faire un trou de 5 mm. Comme ceci. Je vais venir tracer une ligne de construction. Donc la touche 1, c'est l'outil ligne. Pareil, je cherche le milieu avec mon triangle. Et je viens de tracer. Entrée. Cette ligne, je vais la passer en construction. Donc je clique dessus, elle est bleue. Je viens ici sur type de ligne. Elle devient en pointillé, ça veut dire que elle est en ligne de construction. Entrée. Ensuite, je vais utiliser l'outil symétrie. Donc mirror. Donc la touche 7. Je vais reproduire ce cercle par rapport... Alors, je vais désélectionner, pardon. Par rapport à cette ligne ici, donc OK. Ma ligne de construction, j'ai le choix de soit la laisser, soit de la supprimer. Maintenant, je vais utiliser la touche D entre ça et ça. Voilà, moi je veux une distance de 52. C'est les contraintes que j'avais dans la réalisation de mon objet. Voilà, je veux qu'il y ait 52 mm entre mes deux objets. Une fois que j'ai fait ça, on va dire que j'ai fait pratiquement le plus gros de mon projet du jour, parce que je vais utiliser encore une fois la fonction symétrie. Donc je vais tracer une ligne, comme ceci. Je vais utiliser la symétrie, donc c'est la touche 7. Donc je vais la symétrie de ça, donc je sélectionne tout, par rapport à ça. OK. Donc là, peu importe la distance qu'on a mis entre les deux, de toute façon c'est un objet qu'on va imprimer indépendamment l'un de l'autre. Donc vous voyez que si je sélectionne un objet, que j'appuie sur la touche Delete, ça supprime obligatoirement mon objet. Maintenant je vais procéder à mon extrusion, donc je vais terminer mon esquisse, et je vais faire mon extrusion. Donc la touche 1 pour mon extrusion, de ça et de ça. Et là je vais donner mon épaisseur. Donc on va être sur une épaisseur de 5 mm. C'est vraiment de façon à avoir quelque chose physiquement solide. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le système ici pour mettre mon objet qui permettra de faire le fermoir en fait. Donc je vais créer une nouvelle esquisse sur ce point et je vais venir créer un cercle. Donc je le fais aléatoire, vraiment c'est de 10 mm comme ceci. Pardon, je vais mettre 5 mm. Voilà. Donc ça va être mon axe. Donc je zoome en tirant vers moi l'objet, je le déplace pour être bien au centre, comme ceci. Voilà. Je vais faire une extrusion, donc maintenant je termine mon esquisse. Et je fais une extrusion avec la touche 1 comme ceci. Et je vais lui donner une épaisseur, donc la touche échappe pour sortir de mon pivot. Et ça pareil, on va rester sur 5 mm. Maintenant je vais venir faire mon objet qui va être ici. Ma patte qui va traverser, qui va pouvoir pivoter autour de ce système. Donc comment je vais faire? C'est que je vais créer un plan de décalage, donc échappe. Donc je vais créer un plan de décalage, donc c'est la touche 12 de celui-ci, et je vais mettre vraiment 1 mm. Je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan.
Donc je me déplace, voilà. Maintenant, je crée un cercle. Pardon, je vais projeter. Je vais faire une projection de ça. Ok. Je vais créer un cercle par le centre qui va être 1 mm plus grand que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc on va mettre du 6 mm. Et à côté de ça, je vais venir faire un rectangle qui va englober ce cercle. Donc ce rectangle, je le fais, hop, je le prends ici. Voilà. Donc je veux qu'il fasse 22 de large sur 100. Comme ceci. Donc on voit que mon rectangle n'est pas fixé, c'est-à-dire que je le place comme je veux, comme bon me semble. Je vais dézoomer, donc je vais pousser mon objet. Et je me retrouve avec ça. Donc là, je ne m'amuse pas à faire des contraintes d'égalité ou de centre, ça ne m'intéresse pas pour mon projet. Moi, ce que je veux, c'est vraiment vous montrer l'utilisation de la Space Smooth. Donc je vais utiliser 8 pour faire mon filet comme tout à l'heure. Cette fois, il me semble bien. Donc je déplace, je fais l'autre coin. Ok, je valide avec la touche entrée. Et maintenant, on termine mon esquisse. Je vais faire une extrusion, la touche 1. Et quand je viens ici, je vais voir qu'il y a un tout petit espace. Et je vais faire de l'épaisseur. Donc je vais faire extrusion. Et je vais faire... Donc moi, je vais faire de 4 mm. Donc ça va être mon épaisseur, c'est 4 mm. D'accord? Donc j'extrude. Et je valide avec la touche entrée. Ensuite, je vais venir tricher ici. Je vais refaire une extrusion ici de 1 mm. Sur ce 1 mm, je vais venir mettre une butée, de façon à ce que mon objet ne sorte pas de mon espèce d'enclos que je lui ai fait. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Je me déplace, forcément. Je peux utiliser la touche Fit, si je veux, pour que ça me mette mon objet centré au milieu, mais moi je le dépare un petit peu pour que vous puissiez voir ma Space Smooth sur le côté. Je vais zoomer, donc je vais tirer vers moi. Et je vais venir faire un cercle. Donc le cercle, c'est le 3. Je me positionne ici. Et là, je vais venir faire de façon à ce que ça bloque ma sortie. Donc on va être sur un cercle de 10 mm. Comme ceci. Donc on voit que là, je suis un petit peu au-dessus. Je termine mon esquisse. Et je vais extruder. Donc la touche 1, comme ceci. Et là, je vais mettre 2 mm. C'est vraiment pour dire que ça bloque mon objet. Donc on voit que mon objet peut pivoter autour, parce que si je viens utiliser ma Space Smooth pour voir, j'ai un petit jeu qui s'est créé ici, et j'ai un petit jeu qui s'est créé en dessous. Donc si vous venez à vouloir imprimer ce projet, ce qu'il faudra faire, ce sera de mettre des supports, et avec un petit cutter, venir les gratter. Maintenant, je vais créer un plan de décalage, parce que ce verrou, j'aimerais qu'il s'adapte à plusieurs portes, et j'ai pas forcément la distance. Donc ici, je vais venir faire une rainure, de façon à ce que mon objet puisse coulisser. Donc comment je vais faire? Je vais cacher mon corps numéro 1, et je vais venir faire une nouvelle esquisse sur mon corps numéro 2. Je me centre, je vais créer ici la dimension de ma rainure. Donc on va mettre 50, comme ceci. Pareil de l'autre côté, donc je m'aligne, je viens ici, je fais pour que je suis aligné 50, comme ceci. La touche échappe. Je vais créer un arc de cercle en 3 points, de façon à... Pardon. Je vais créer un arc de cercle en 3 points, donc je peux le faire avec la touche numéro 5, qui est ici. Comme ceci. La touche entrée, je valide. Ici, je vais venir faire une extrusion, donc la touche, terminer mon esquisse, extrusion, la touche 1. Je sélectionne, j'utilise mon objet, ma Space Smooth pour le mettre sur le côté. La touche entrée, et j'ai une rainure. Donc maintenant, je fais réapparaître mon corps numéro 1. Et on voit que mon objet va pouvoir coulisser ici, parce que j'ai mis un petit jeu, va pouvoir coulisser et venir faire sa fonction de
loqué. Donc il ne me reste plus qu'à faire la partie ici qui va accueillir ma pièce. Donc je vais modifier ma pièce. Je vais faire ceci. Je vais la déplacer comme ceci. La touche OK. Donc maintenant, normalement, ici j'ai mon espace qui s'est créé. Vous voyez bien. Donc je vais créer une nouvelle esquisse sur ce point. Je vais zoomer. Je vais créer un rectangle comme ceci. Je vais cacher mon corps numéro 3. Je vais faire une extrusion. Pardon, je vais faire terminer mon esquisse, pardon. Faire une extrusion de ça, donc avec la touche 1. Quand j'utilise la fonction de me déplacer, vous voyez ce symbole 360 sur votre écran, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche échappe de façon à pouvoir... voilà, donc je vais aller jusqu'à 10 mm, sachant que j'en ai besoin de moins. Je vais faire apparaître mon corps numéro 3. Donc je me vois un petit peu, je vais faire une nouvelle esquisse ici. Je viens dessiner ici une forme qui englobe mon loquet. Je fais la touche, je termine mon esquisse, pardon. Donc on voit qu'ici maintenant, ça je vais la conserver et cette partie-là je vais la supprimer. Je cache mon corps numéro 3. Cette partie ici, je la sélectionne, une extrusion que je viens comme ceci. Je fais réapparaître mon corps numéro 3. On voit que mon objet a du jeu en haut, en bas, il va pouvoir se mouvoir sans problème. Au niveau du pin ici qui bloque de la même façon et en dessous pareil. Donc mon loquet est réalisé. Il me reste plus, pour que ce soit plus joli, de mettre des congés. Donc les congés, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la touche filet, qui correspond à la touche numéro 8. Je vais venir appliquer un congé ici. Ça va donner un petit côté plus joli. Je rapplique un congé ici. Ah. De 1 mm, est-ce que ça va passer comme ceci? 2, est-ce que c'est plus joli? 2, ça sera plus joli. Donc voilà. Donc là, j'ai fait mon congé. Je vais peut-être en appliquer un dernier ici. Alors si j'arrive à aller venir le chercher, donc il faut... Alors là, je vais cacher échappe. Je cache mon corps numéro 3. Je pivote. Je vais venir chercher cette arête ici. Et je vais venir appliquer un congé. Donc un filet, la touche 8 comme ça. Et je viens mettre un filet de 1 mm, comme vous voyez, de 2,5, pardon, la touche entrée pour valider. Je fais réapparaître mon corps numéro 3. Et j'ai réalisé mon verrou que j'avais vu sur Internet. Donc je suis venu le créer, le concevoir. Donc on voit que j'ai mes 3 corps. Donc quand vous ferez votre... Quand on va créer imprimer notre objet, il ne faudra pas oublier de faire le corps numéro 1 avec le corps numéro 2. Ce qui va générer forcément des supports. Donc ça, après, on pourrait voir comment le travailler différemment de façon à l'assembler après. Donc ça pourrait être par exemple avec une vis ici qui vienne avec une tête un peu plus large qui vient se fixer dans ce cylindre ici. C'était pas l'objet de la vidéo du jour qui consistait à vous montrer comment j'utilise la Space Mousse. Donc on voit que c'est relativement ergonomique. C'est la première journée que j'utilise. J'utilisais la Space Mousse Pro Wireless avant, donc c'est sensiblement pareil, mais ça fait un moment que j'ai pas modélisé. Là, je vais rajouter un filet à chacun de mes trous de perçage de façon à pouvoir mettre ma vis. Donc je sélectionne. Hop. Voilà. Alors 2,5 ça fait beaucoup, on va peut-être mettre 1,5. Voilà, c'est vraiment pour donner un aspect. Maintenant, je vais donner une couleur bronze. Comme ça, je vous montre un peu comment ça fonctionne sous Fusion aussi pour faire ça. Donc je vais tirer vers moi, je vais zoomer. Donc en fait, j'appelle le menu apparence avec la touche A. Donc je viens le mettre ici. Donc on va aller chercher dans métal. Normalement, il y a un truc métal. Métal. Bronze. Voilà, on est parti sur...
Voilà. Je vous ai montré à travers cette vidéo comment créer un objet sous Fusion 360 relativement rapidement en utilisant la SpaceMoose Entreprise. Bien sûr, on peut très bien s'en passer, mais on voit que au niveau de la modélisation, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant, surtout quand on doit aller chercher des phases particulières ou des arêtes. C'est un outil qui est relativement simple d'utilisation, qui permet vraiment de faire comme si on avait l'objet dans notre main, en fait, de dire, bah tiens, je voudrais aller voir si j'ai bien laissé mon espace ici, voilà, hop, je me déplace, je vois qu'effectivement j'ai laissé mon espace, de l'autre côté j'ai fait pareil ou pas. Hop, je pivote, je le mets, hop. Effectivement, j'ai laissé mon jeu, on le voit ici, donc vraiment c'est quelque chose qui peut être intéressant pour quelqu'un qui modélise tous les jours ou régulièrement sous Fusion 360. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sous Fusion 360 d'un autre objet avec la SpaceMoose Entreprise. Bonne semaine à tous.